On va parler aujourd'hui, des mamans africaines, enfin des tantines plus précisément, Les sorcières. les sorcières. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Say période. Je sais pas si vous avez compris le jeu de mots. J'ai compris ta tête, t'inquiète, j'ai compris. Say, bref, vous comprenez l'anglais en fait. Je suis grave content parce que depuis je tease mon podcast, mais là je l'ai enfin fait, donc vraiment période. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de notre rapport avec l'autorité des adultes, avec des comportements d'adultes qui ont un peu été toxiques et du coup un peu freiné, je pense, la manière dont on est maintenant, notre rapport avec notre confiance en soi, notre développement, notre regard aux autres, etc. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Donc cette vidéo s'appelle Les tantines africaines nous ont traumatisés. Période. C'est clairement ça. Période en fait. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter du coup à l'audience. OK, alors moi je m'appelle Inès, j'ai 23 ans, je suis en master 1, je suis l'amie de Seydou. Période. Donc, moi, vous me connaissez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Seydou. J'ai 23 ans aussi et je suis aussi étudiant, donc je fais des études un peu dans le conseil. Enfin, c'est pas un job dating, en fait. Je sais pas pourquoi je commence mais bref, on est là, on est là, en fait. Il y en a qui ont déjà dû me voir, je pense, sur TikTok. Donc, je vais mettre mon TikTok ici, enfin, mes réseaux sociaux. Moi je suis sur TikTok, donc on mettra aussi dans barre d'infos. Voilà, et Voilà. sa page de couture, qui a fait de la couture. Ah, c'est Tes vrai. passions dans la C'est vie. vrai? Moi, je fais de la couture, je fais de la peinture aussi et je suis sur les, réseaux sociaux, je donne des conseils pour, trouver une alternance ou bien, je parle de la vie en général, ou bien je fais des trends. Peut-être qu'ils t'ont Voilà. vu, ouais, sur tes vidéos, par rapport à Ouais l'alternance. et aussi, je parle, beaucoup de vidéos de Lox Ouais, parce que période. voilà, Parce on est que loxés, période. c'est nous les loxés. OK, donc la première question que je vais te poser, ça va être, du coup, comment tu as grandi avec l'autorité des adultes? Quel a été ton rapport avec, leur autorité? Alors depuis que je suis petite, on va dire, je suis sous l'autorité principalement de ma mère. J'ai toujours été un enfant très, obéissant, de même pour, l'autorité avec, les professeurs ou les, maîtres et maîtresses à l'école. J'ai toujours été, jamais été «difficile» entre guillemets. J'ai commencé un petit peu à défier l'autorité, à la fin du collège. Ensuite, je me suis reprise, mais, à l'heure actuelle, on va pas dire que je suis toujours obéissante, je fais toujours, ce qu'il faut faire, quand on me le demande. Par contre, je deviens de plus en plus, difficile. C'est-à-dire que quand on me dit quelque chose, on me donne des conseils sur ce que je devrais faire de ma vie, ça j'arrive pas à l'entendre. Je me dis, déjà que ta vie, elle me fait pas rêver, c'est pas toi qui vas venir me dire, «Fais ci, fais cela». Je suis désolée, mais voilà. C'est vrai que j'ai commencé à devenir un peu rebelle sur ce terrain-là, mais sinon, bah, par exemple, si j'ai une manager, bah, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Je suis pas dans la défiance, Dans l'affront, genre? voilà, je suis pas tout le temps, Ouais. dans l'affront. Je fais ce qu'il faut faire, c'est juste, me donne pas des conseils alors que j'ai pas envie de les suivre et toi-même tu suis pas tes propres conseils. Voilà. Est-ce que tu as du mal à dire non, genre? À mettre des barrières, à poser tes limites, genre? Bah, franchement, avant j'étais beaucoup, dans le people pleasing. Ouais, Je sais pas comment on pourrait, l'expliquer. ils vont comprendre. OK. J'étais beaucoup dans le people pleasing et cetera. Grâce à mes années d'alternance et surtout dans le monde du travail, j'ai commencé à apprendre à dire non. Honnêtement, c'est encore compliqué Ouais, aujourd'hui, bah, ouais. mais, on va dire que j'ai travaillé. Du coup, est-ce que tu avais le droit de t'exprimer quand tu étais petite? Que je choisisse bien mes mots. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir, eu le bénéfice de m'expliquer, de m'exprimer et cetera parce que j'avais peur qu'on me gifle Ouais, et en fait, ça m'a conditionnée au monde, du travail, au monde, actuel où, des fois on me parle, on peut même m'humilier et en fait, je vais pas oser discuter ou parler de ce qui m'a blessée parce que j'aurais l'impression qu'on va, bah, en fait, qu'on va me punir ou bien qu'on va me ouais. gifler ou bien qu'on va me virer. Alors que c'est normal d'exprimer ce qu'on ressent, c'est normal de dire à une personne qu'en fait, ce que tu as fait, ça m'a pas plu et j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Rien qu'en parler, je C'est vrai? tremble parce qu'en fait, j'ai On a été traumatisés dès le titre de la vidéo, même genre. moi, je Et encore, vraiment, la vidéo, on parle de notre expérience. Genre, on n'est pas en train de parler de toute l'expérience de tous les noirs, genre vraiment pas du tout. Parce que moi, déjà, j'aime pas quand les gens disent, ouais, non, mais les noirs, ils sont comme ça parce que, bah, c'est pas tous les noirs, c'est c'est ça. vous, c'est certaines personnes, c'est certains noirs. C'est pas tous les noirs, genre. En fait, il y a des choses qu'il faut qu'on aborde pour pouvoir se déconstruire et d'où le travail qu'on a fait, genre, pour être les personnes qu'on est. J'ai une question, Oui. parce que là, tu me poses des questions, mais toi, tu vas y répondre aussi? Je n'ai pas t'interrompre. Répondre à la première et jusqu'à la question. Moi, quand j'ai grandi avec l'autorité des adultes, depuis que je suis petit, en fait, j'ai toujours été un enfant un peu rebelle quand même, dans le sens où, bah, je pense que ça se voit quand même enfin, je sais pas si ça se voit dans mon comportement, mais je suis quelqu'un j'ai quand même une forte personnalité. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens où je suis mal poli, etc., genre pas du tout, mais dans le sens où, bah, j'ai une personnalité qui fait que, bah, j'ai besoin de m'exprimer et j'aime être moi, en fait. Genre, en mode, je suis quelqu'un d'assez extra, enfin, voilà, ça se voit. Sans prétention, j'ai toujours été le chef dans C'est mes bien. groupes en primaire. J'ai un peu mal vécu l'autorité des adultes dans le sens où, bah,
certaines fois, en fait, on me disait: «Ouais, faut pas que tu fasses ça», mais on m'expliquait pas pourquoi fallait pas le faire. Mmh. Et ça fait que, bah, comme toi, tu vois, à certains moments de ma vie, tu vois, j'ai beaucoup fait de people pleasing parce que, bah, je voulais pas blesser les gens et cetera, quitte à me blesser moi-même et c'est un truc qui enfin, qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais plus. Genre vraiment, si tu Ouais. fâché, c'est ton problème, c'est pas mon Mmh. problème. Chacun ses problèmes. Est-ce que j'avais le droit de m'exprimer? Non, pas du tout. En fait, dès que j'ouvrais ma bouche, en fait, c'était soit, tu mal poli, c'est des comportements de blanc. Non, j'avais pas forcément le droit de m'exprimer, en fait, parce que, bah, dans le cadre dans lequel que j'ai grandi et c'est pas une critique, c'était vraiment, bah, en gros, tu écoutes les adultes et tu te tais, quoi, genre en mode, Exactement. tu vois, genre, donc On t'a déjà tapé ou giflé ou quoi? oui, on m'a déjà tapé, on m'a déjà pris une fourchette, on a fait bam sur mon crâne, on a pris la Péritel, on m'a tapé avec la mais moi, on m'a Waouh! frappé, hein, Waouh! genre vraiment, genre, on m'a frappé, mais après franchement, j'ai quand même de la chance d'avoir une mère qui était très enfin ma mère, elle était pas, C'était pas un tyran? c'était pas un tyran, ma mère, Mmh. tu vois? Genre vraiment parce que la plupart des atrocités que j'ai vécues, c'était pas forcément par ma mère. Genre vraiment ma mère, non, ma mère, j'ai grave de la chance parce que quand je vois les mamans de certaines personnes et it's no shade, genre vraiment chacun fait comme il peut. Il y en a, voilà. Ma mère, elle m'a quand même laissé, une certaine, liberté d'expression, Mmh. mais c'était vraiment le cadre qui était autour. Genre, Ouais, les gens de l'extérieur, genre, tu vois? Genre, OK. les mamans d'autrui et leurs enfants, ils font pire de choses, mais on va aborder ce sujet-là. Là, on va un peu plus rentrer dans le sujet, de la vidéo. Donc, est-ce que tu as déjà été bully par des tantines ou avoir eu ce Ouais. sentiment d'harcèlement par des personnes qui ont Clairement. 30 ans de plus que toi Totalement, ou totalement. plein d'enfants qui font n'importe quoi? Ah, ça sent le vécu, hein. Totalement, totalement et c'est, généralement dans les regroupements familiaux, Ouais, que j'évite beaucoup aujourd'hui et même auparavant, j'ai pu être, bully par mes semblables, ouais. mes amis ou quoi, parce qu'il y a eu un peu d'harcèlement, au À collège, l'école, à ouais. l'école. Mais du coup, l'harcèlement que tu as eu, à l'école, parce que c'est bien que tu le dises, est-ce que c'était aussi par des personnes qui avaient ce cadre que tu ne voulais pas avoir, tu vois? Et qui avaient aussi, bah, tu vois, genre en mode, les tantines qu'on critique, est-ce que c'était pas leur mère finalement? Finalement, bah, franchement, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ouais, Je pense, mais bah, comme c'était mes bullies, ouais, je savais pas trop ce qui se passait dans leur vie privée, mais ça m'a beaucoup conditionnée à la personne que je suis aujourd'hui et je vais pas dire que j'ai développé une phobie, sociale ou quoi parce que j'ai pas un groupe d'amis spécial, mais ouais. je peux sortir, j'ai pas d'anxiété et cetera. Par contre, quand il y a trop de regroupements au-delà de 3 personnes, je commence à m'effacer parce que j'ai l'impression voilà, qu'on va me provoquer ou bien qu'on va, me balancer des âneries et que je vais rester là, à rien dire, en fait, j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là de victime. Ce qui fait que je préfère même pas, rentrer dans ce genre de milieu et donc pour revenir sur le sujet des tantines, bah, Mais juste, elle t'a harcelé par rapport à quoi? moi, je sais franchement, je sais même pas, Ouais. je crois que c'est quand tu sais, quand tu es amie avec la chef et que Ah, les autres, elles sont pas oui, contentes et cetera. C'était souvent des ouais. trucs comme ça. Du coup, les tantines, bah, par exemple, bah, moi, je suis congolaise et dans les mariages, en fait, nous, les femmes congolaises, on est pourquoi tu rigoles? Nous, les femmes congolaises, on n'est jamais invitées quelque part. On n'est pas considérées comme des invités. On est la main-d'œuvre, pas chère, gratuite, docile. Non, mais pour le coup, c'est ça. Ce qui fait que quand on vient dans un mariage, par exemple, et ben, on doit servir, et puis il faut voir comment on nous parle. Encore, on doit mettre la main à la pâte, bon, pourquoi pas, on peut venir aider, mais il y a des manières de dire les choses et c'est comme ça que j'ai développé, on va pas dire une haine, mais je préfère éviter les tantines parce qu'elles parlent super mal. Elles parlent super mal, en plus, c'est des BDH. On est là, on doit servir tout le temps les hommes alors qu'ils je suis désolée, je suis désolée. Les hommes, ils mangent comme des cochons et nous, on doit ramasser derrière eux. Quand on doit se servir, c'est les hommes d'abord, mais en fait, on est où genre? On est où? Voilà. Non, mais Fallait que je vide mon non, mais sac, en c'est fait. bien et encore une fois, on fait pas de généralité. Genre, c'est Ouais. vraiment par rapport à l'expérience qu'on a eue. Parce que, bah, on a des amis noirs, genre en mode, ils ont très bien vécu leur apprentissage. Ils sont très famille, famille, famille. Une question du Oui, coup, par rapport à ça, quand tu croises des personnes comme nous, noires, qui te parlent de leur, cadre familial qui est sain, comment, j'ai le seum. tu vu? Moi, j'ai le On est seum. d'accord? Enfin, moi, Moi, j'ai j'ai ça, je suis en mode, «Ah vraiment?» mais oui, en fait, moi, ça me paraît, lunaire parce que c'est pas du tout ce que j'ai Exactement. eu. Genre en mode, bah, justement, c'est grâce à eux, en fait, c'est grâce à, en fait, eux que j'ai pu comprendre, en fait, que c'est pas chez les Normal. noirs, c'est pas tous les noirs et c'est pas normal. Parce que nous, on Exactement. veut trop nous faire croire que non, mais les noirs, faut être plus dur que les autres, les noirs, faut Ouais. littéralement, même quand tu es un noir et que tu vas voir la psy, c'est chaud. En mode, on te Mmh. prend pour un fou alors que c'est vous les fous, genre, allez voir des psys, Exactement. genre, en mode moi-même, genre, en mode, j'ai déjà eu ce sentiment un peu d'harcèlement, par des
par des tantines, Mmh. en mode et notamment genre, bah, des fois, tu vois, quand j'allais au Mali et qu'il y en a qui se permettaient, tu vois, de me faire des remarques parce que j'avais des boucles d'oreilles, parce que Mmh. j'avais des nattes collées, alors que les enfants des gens, ils ont des sugar daddy, d'autres, ils sont en prison parce que ils ont fait des trucs pas très légaux. Je suis un peu en mode: «Occupe-toi de tes enfants», en fait, genre, en Vraiment, mode, enfin, tu t'occupes des enfants des autres, mais tes enfants, ils font n'importe quoi, enfin c'est ça. et ton mari te trompe. Bref, désolé. Non, parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, il y en a des fois, je trouve qu'il y en a il y a des adultes, en fait, qui mettent leur haine envers les nouveaux enfants, les nouveaux jeunes, parce qu'eux, ils ont pas eu l'enfance qu'ils rêvaient d'avoir ou pas la vie qu'ils rêvaient d'avoir et c'est Exactement. vraiment pas méchant, mais je suis en mode: «Bah, frère, genre, justement, fais en sorte qu'on ait pas cette vie-là», genre, tu Ouais. vois? Genre Beaucoup de frustrations qui veulent, porter ouais, sur nous. Il y a beaucoup cette notion-là de projection. Parce que moi, je pars exactement. du principe où quand tu es bien dans ta vie, tu as pas besoin de venir, regarder celle des autres, Ouais, encore moins ceux de tes neveux ou nièces et dire ce qui devrait, être fait alors que toi-même, bah, tu appliques pas ce que tu soi-disant, prônes comme, ouais valeurs et principes, en fait. et est-ce que tu as déjà eu des remarques par rapport à ton physique? Alors, souvent, en tout cas dans les familles africaines, généralement, c'est: «Ah, tu as grossi, tu as maigri» et cetera. Mais personnellement, j'ai jamais, moi, c'est pas un problème, par Ouais, rapport à mon corps, qu'on me dise que j'ai grossi ou maigri parce que si je suis dans la forme que je suis où je suis actuellement, c'est que je suis bien, tu ouais, vois? Après, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais beaucoup maigri. C'est parce que j'étais vraiment pas bien dans ma tête et là, ça a commencé à m'énerver, les histoires de: «Ah, tu as maigri, ouais. ça va, nanana». Alors que enfin, tu es là, tu me demandes si ça va, mais tu vas rien faire pour m'aider à aller mieux, en fait. Donc juste tais-toi et me parle pas. Parle pas de mon physique. Mais tu sais, le truc que je me suis dit, c'est que généralement, quand on va chez la famille avec qu'on côtoie pas forcément et que directement ils parlent de notre physique, c'est parce qu'en fait, on a juste rien à dire. Ouais et c'est Ouais. OK, hein. Ouais. Enfin, Ils ont juste rien à nous c'est dire. ça, genre, Mmh, certaines fois, ils ont pas de conversation, du coup, ils vont créer des conversations, mais exactement. ça va être gênant, genre, tu C'est vois? ça. Donc oui, on m'a déjà fait des remarques sur mon physique, mais pas au point où ça m'est complexé, Ouais à l'heure et actuelle. Dieu merci, hein. Oh Dieu merci. Est-ce que tu as eu le sentiment, certaines fois, pas forcément par rapport à des temps proches ou mais tu vois, même des fois les amis, de nos parents qu'on doit appeler, tonton et cetera, tu vois? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment d'être traité plus durement que leurs enfants? Franchement, jamais. Ouais, Ouais, ma mère, elle a toujours été très, pas nous isoler, mais très, ouais, «cocon» entre guillemets. Ce OK, qui fait que les ce genre de choses-là, en tout cas, moi, j'ai jamais, été confrontée à ça. OK. Voilà. Et toi? Oui, moi j'ai déjà eu ce senti bah, moi, ouais, moi j'ai déjà eu ce sentiment-là parce que, bah, même, tu vois, les remarques que certaines personnes peuvent nous faire, Mmh. bah, c'est pas des trucs qu'ils vont faire à leurs enfants, tu vois? Genre, Ouais. après, il y en a qui le feront à leurs enfants, mais genre en mode: «Pourquoi tu vas parler de mon physique alors que le physique de ta fille, tu vas pas forcément en parler?» Bah, on Mmh. a parlé, tu vois, de manière générale, tu vois, le fait qu'on puisse dire non, tu vois, à certains adultes et cetera, mais du coup, est-ce que tu as déjà pu ou pas eu peur, tu vois, de leur dire non? Auparavant, j'exprimais ma frustration en boudant, mais je faisais quand même les Ouais. choses. Mais ces dernières années, j'ai osé dire non. Mmh mh. C'est même parti, bon, j'ai peut-être pas en dispute, je sais pas si le terme il est trop fort, mais il y a eu confrontation où moi j'ai exprimé le fait que j'appréciais pas du tout ce comportement-là. Mais depuis, je l'ai pas revécu parce qu'en fait, je vais plus dans ce genre de Ouais, voilà, moi j'arrête d'aller dans des situations où je sais que ça va me saouler, où, je vais devoir faire valoir mes droits ou ouais. expliquer qu'en fait, je suis une personne à part entière et qu'en fait, vous me dites pas ce que j'ai à faire. Si j'ai pas envie de faire, je ne fais pas. C'est pas parce qu'on est la famille que tu vas me dire de récurer les toilettes. Je vais pas le faire en fait. Je vais pas le faire. Tu pas Cendrillon? C'est ça en fait. Mais ouais, Tu qu'à genre demander à Anastasia et Javotte, mais c'est pas moi en fait. mais du Donc coup, voilà. par rapport à ça, vu que tu as dit que tu as déjà exprimé, tu vois, le fait que, bah, certaines fois, tu vois, il y a des choses qui te plaisaient pas. Comment tu as pu vivre le fait que certaines personnes ne se remettaient pas forcément en question? Genre et qu'on Hem, te dise: «Bah non, tu es l'enfant, tais-toi», genre et ouais, agis, genre. en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de débattre. Ouais. C'est des personnes qui sont construites comme ça. Comment expliquer ça? En fait, ça m'a, Explique avec tes mots, hein, sois ouais, ghetto, oui. hein, genre, Bah, tout simplement, je me suis dit: «Moi, je vais arrêter d'aller dans des milieux où je me sens humiliée». ouais. Voilà. Parce que, quand on parle de ce qu'on n'aime pas, on va dire: «Oui, non, mais on est des Africains. Non, mais On est nous, des on a déjà noirs. vécu ça, donc vous aussi, Ouais, il faut le faire», sans broncher en plus. En fait, moi, je suis pas ton esclave. Donc je préfère ne même pas me pointer quelque part où je sais qu'on va me demander de faire des trucs. Je vais pas le faire. Ou du moins, je peux le faire, mais soit de ma propre attention ou soit tu me demandes bien. Parce qu'en fait, je pense mon plus gros problème dans tout ça, c'est la forme, ouais, la manière dont tu me demandes de faire les choses. Si tu as besoin qu'on mette la main à la pâte, d'accord, mais demande bien, tu me lèves pas comme ça: «Ouais, les filles et tout». Non, mais genre, un peu de comportement, on est des femmes, non, je rigole. Un peu de comportement. Parce que des fois, la manière dont on me parlait, je me disais: «Mais attends, peut-être on est dans un château».
Je sais pas, en fait. Mais est-ce que du coup, avec du recul, tu penses pas que c'est des traumas générationnels? Mais bah, moi, je pense que si, mais ils s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est Ouais, super normal ce qui se passe. Donc quand tu sais que tu peux pas débattre, en fait, ça sert à rien d'aller dans ouais. ces trucs-là. Ou sinon tu viens, mais tu pars en avance, enfin après, Non, en ça y fait est, ouais, voilà, en fait, ouais, genre, autant ne pas venir, hein. on est fatigué, là. Voilà, ça sert à rien de faire des gros stratagèmes, la situation ne va pas changer, les gens ne vont pas changer. Vraiment. Est-ce qu'on t'a déjà gaslight en tant que personne noire? Bah, pour moi, je trouve que notre vie Période. est un gaslighting, total. Je sais même pas si Ouais, ça se dit. ça se dit. Que ce On soit dans notre histoire, parce que tu ouais, vois, on est né en France, oh, de ouf. mais on apprend l'histoire de la France et il faut voir comment on gaslight, Oh, de ouf. l'histoire de nos pays d'origine Ouais, et même dans nos propres familles, surtout au niveau de nos émotions. On nous frustre, on nous fait ouais, des trucs de fou et quand on n'est pas content ou bien qu'on exprime, notre frustration ouais. par les pleurs, la colère ou, par d'autres émotions, on va en fait, eh, Juste j par rapport à ce que tu as dit, ouais, par vas-y, rapport aux vas-y. pleurs, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, pendant longtemps, je pensais que pleurer, c'était quelque chose de négatif. Mmh, Alors que ma psy, elle m'a clairement dit que pleurer, c'est une émotion, genre. ouais, Et à cause de tout ça, moi, tu sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, genre, j'ai trop du mal à pleurer. c'est Ça veut dire vrai? que je prends tout sur moi. Mmh. Et genre, même quand il m'arrive une dinguerie, c'est pour ça que des fois, tu vas m'annoncer un décès, je vais rigoler. C'est un rire nerveux parce Ouais. que je suis quelqu'un, j'arrive pas du tout à exprimer mes émotions parce que quand j'étais petit, tu un garçon, tu peux pas pleurer, en Mmh. fait. Ah ouais, Genre, surtout, c'est moi, je suis efféminé, ça veut dire que, va pleurer, genre. enfin, surtout tu es un garçon, les garçons, ils ont pas le droit de pleurer Ouais, vraiment, genre. c'est compliqué, hein. Mais moi, par exemple, quand je pleurais, ah, je me prenais des rafales, hein. Et je me souviens, il y a eu une période où ma mère, elle m'a dit: «Faut que tu arrêtes de pleurer», enfin et pendant un moment, je me suis retenue de pas pleurer et le jour où j'ai explosé, j'ai pleuré, très longtemps, j'avais les yeux gonflés et tout. Ouais, Parce qu'en fait, on a besoin moi, en tout cas, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'extérioriser mais de ouf. par les pleurs, par les larmes. Pour revenir sur le gaslighting, il y a des parents, voilà, il y a des parents qui, toute ton enfance, te font des trucs de fou et à l'âge adulte, ils se demandent pourquoi tu prends tes distances avec eux et quand tu leur expliques le pourquoi du comment, ils peuvent pas entendre ce que tu leur racontes. Ils Ouais. peuvent pas entendre le passé là, Ouais, qu'il y de a eu ouf. et ça, c'est du gros gaslighting et c'est très difficile des fois de se développer comme ça parce que tu te dis: «Mais je suis fou, je suis folle ou c'est moi, est-ce que j'abuse?» En plus de ça, on te dit que tu es, ingrat. Mais moi, j'aimerais savoir, on parle de quelle ingratitude? Parce Vraiment. que je sache, on n'a jamais demandé à être ici, hein. Période. La manière dont on souffre, on n'a jamais demandé à être là. Vraiment. «Oui, je t'ai élevé, je t'ai torché et cetera». Bah, en fait, merci, mais c'est normal. Ouais, Tu vois? genre, Encore heureux, j'aimerais dire, tu vois? comment poser la question? Est-ce que tu as pas peur d'avoir des enfants? Franchement, Genre et ça, c'est je OK. peux pas. La dernière fois, j'ai vu une vidéo justement de Rawel. Tu sais, la meuf de télé-réalité, même elle a une jumelle et tout, elle expliquait qu'elle voulait pas avoir d'enfants par rapport à tout ça, par rapport à Ouais, comment elle voit ses amies filles mais ouais. célibataires qui galèrent, comment elle voit le monde dans lequel on est et franchement, moi, des fois, je me Mmh. dis: «Mais j'ai pas envie de rajouter un humain encore sur Ouais. terre et tout». Enfin, je vais pas dire ça à certaines personnes, ils vont dire: «Non mais tu as pas honte, tu veux pas d'enfant», mais c'est mon zizi. C'est mon zizi et de une et de 2, c'est pas forcément en fait, c'est pas parce que vous voulez avoir des enfants que vous devez avoir des enfants. C'est Vous ça, n'avez pas de cadre, vous n'avez pas de stabilité, vous êtes fou. Vous êtes fou. En fait, genre, vous avez des traumas que vous avez pas soignés, vous voulez avoir des enfants pour leur transmettre les traumas. Genre, c'est pas c'est comme ça ça la vie, en fait. et surtout, moi, je comprends pas pourquoi les personnes qui ne voulons pas d'enfants, on doit se justifier, alors que Oui, c'est à vous de nous dire pourquoi vous, vous voulez des enfants, genre, pourquoi tu veux des finalement. enfants, en fait, genre? Parce qu'en plus, faut les entendre parler de leurs enfants, futurs enfants imaginaires, Ouais, en disant: «Ouais, moi je vais le frapper» et cetera. Mais en fait, toute ta ouais, frustration, va la soigner mais de avant de ouf. vouloir quelqu'un, en plus ici. C'est grave, je Ou il y trouve. a même des gens qui sont en mode: «Non, mais moi, je veux que mes enfants, ils fassent ça plus tard». Mais, c Ah ton bah enfant, ouais, c'est pas un jeu de société, c'est pas un jeu de exactement, la PlayStation, en fait. C'est pas toi qui décides, exactement. genre. Enfin, les gens, ils sont trop en mode, ouais, en fait, ils veulent commanditer la vie de leurs enfants, mais ton enfant, laisse-le choisir, genre. Moi, ça me choque, genre, les parents comme ça. Moi je pense surtout qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui veulent des enfants pour pouvoir asseoir une autorité qu'ils n'ont nulle part, tu vois? Période. Ils veulent avoir, du pouvoir sur quelqu'un et c'est clairement nos situations à tous, je Ouais, pense surtout les noirs en tout cas. Nos parents, ils pensent qu'on est leur chose, qu'on leur doit tout. Non. il va dire ça. Sinon, tu as déjà reçu une pédographe malpolie, pas forcément ta mère, mais Ouais, les tantines. oui, de, Ouais, vous les enfants d'Europe, en fait, ouais, eux, ils partent du principe que comme on est en Europe et qu'on a, entre guillemets, une liberté ouais, d'expression, bah, pour eux, c'est comme si on avait une muselière, mais qu'on nous avait enlevée et ils ont ouais. la rage de ça, en fait. Ils ont la rage qu'on Ouais. puisse s'exprimer et du coup, ils nous traitent d'impolis Tu ou as déjà reçu de d'ingrats. blanc aussi? Ouais, Ah bah oui, de ça Baptou, c'est pas un comportement noir.
tu te comportes Ça, comme un blanc. c'est la base. Ouais, bah, ouais. Parce que moi, personnellement, tu vois, quand je vais au Mali, bah, je suis grave content et tout, tu vois, c'est mon pays et tout, mais genre, j'arrive pas forcément, tu vois, à trouver ma place dans le sens où, bah, là, les gens là-bas, ils me voyaient comme un blanc. Mmh. Sauf que quand je suis en France, les gens, ils me voyaient comme un noir. Ouais. Ouais, tu vois, je sais pas si toi, tu as ce ressenti-là, tu vois, quand tu vas. Beaucoup. Je pense que ça, c'est un phénomène qui, s'applique à nous tous, des personnes, issues d'Afrique, mais qui sommes nées ici. Je pense qu'on sera toujours considérés comme «hybrides» entre Ouais, de guillemets. ouf. Moi, avant, ça me frustrait beaucoup, mais en fait, je pense que c'est une richesse, ce métissage culturel-là qui fait que, bah, chez les noirs, OK, tu es un peu plus différent que ceux qui sont nés, dans tel pays, mais tu as aussi l'autre côté où, bah, on va dire on est chez les blancs, hein. Je sais pas Ouais. si on peut dire Non, mais ça, oui. parce Et moi, que je trouve que c'est OK de dire les blancs, les noirs. ah ouais? Enfin, Non mais OK, enfin, mais juste, c'est pour le ouais, genre, moi, public, je suis non, franchement, c'est grave OK, genre, enfin, voilà, on nous on essaie trop de connaît les 2. trouver C'est des ça, en vrai, faut qu'on dise les termes. genre, Nous, on connaît les blancs et les noirs. oui, On a, cette versatilité-là qui fait que déjà on est polyvalent et on s'adapte beaucoup à nos environnements. Ce qui fait que quand on va au bled, effectivement, on nous prend pour des blancs, mais à la fin de la journée, ils vont pas nous rejeter ou quoi, tu vois? En vrai, on est ouais, chez nous et pareil ici. Bon, ici, il y a aussi du rejet, mais on est chez nous aussi, tu vois? Donc moi, je trouve qu'on a cette richesse-là d'être assez polyvalent et ça nous permet après, par la suite, de voyager un peu partout et d'être, un peu plus à l'aise peut-être, tu vois, ouais. avec, le changement. Donc Période. je le prends, pardon, comme une richesse. Est-ce que tu penses que certains comportements, tu vois, de tantine ou tonton, genre, ils viennent, des blessures qu'ils ont pu avoir? Oui, je pense la plupart des mauvaises choses qu'on entend, Ouais, ça vient de personnes, blessées. Parce qu'avant moi, j'étais une personne qui, critiquait beaucoup. Voilà, je préfère avoir la ouais. Non, transparence, de bah, le dire et en fait, c'est parce que j'étais blessée. bah, oui. Quand je parlais des autres, bah, en fait, c'est parce que j'étais complexée et aujourd'hui, je le fais plus. Bon, on a toujours un peu ces trucs-là En avec fait, les gens, Papato et on n'a cetera pas toujours été woke. et Moi, c'est ça, ça, c'est un truc qui faut se m'énerve, le c'est que dire. sur les réseaux, en fait, on a peur de parler de notre passé, enfin, non, Ouais, en fait, ou les des gens histoires où on a eu tort. ouais, Genre, on a eu c'est tort et OK, c'est OK, genre, on genre. est des humains, on fait tous des erreurs, genre, on n'a pas tous été woke, genre, C'est ça, enfin, vous pouvez pas nous attraper sur un truc qui wesh, ouais, genre, non, tu vois? Donc c'est OK. c'est ça et du coup, avec l'évolution, et avec l'acceptation de ma personne et cetera, bah, je ressens pas le besoin de parler de la vie des autres, critiquer et cetera. Ouais. Donc je pense que quand les gens, ils ont la bouche sale, c'est que généralement dans leur vie privée, ça va pas du tout. Mais c'est pour ça, il faut pas les écouter, en fait, parce que c'est juste un reflet de leur personne, de leur environnement, de tout ce qu'ils balayent depuis des générations, qu'ils portent sur leur dos. C'est pas mon problème. Et est-ce que du coup, tu penses que à cause de plusieurs comportements qu'il y a pu avoir, tu vois, durant ton enfance ou enfin, quand tu as grandi, tu vois, ça fait que maintenant bah, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, bah, tu as un peu de mal, tu vois, avec la troupe, avec le monde. Et par Oui, exemple, tu vois, dans le milieu professionnel, est-ce que ça t'a pas fait un peu des traumas qui font que maintenant tu essaies un ouais, peu de grave, rester dans ton coin et tout? grave. J'ai beaucoup, peur de, Ouais, entre guillemets, «qu'on me voie», ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on va m'attaquer. Ou bien, des fois, l'effet de groupe fait que certaines personnes, ils se sentent, pousser des ailes ouais, et par exemple, ils vont te prendre pour cible pour, te vanner ou balancer des petits trucs comme ça et moi, je suis quelqu'un déjà, je suis super susceptible ouais. donc en fait, je préfère même pas, me mettre dans ce genre de situation-là. Tu te protèges et Ouais, c'est OK. ouais, je crois mon mécanisme de défense, en fait, c'est de m'isoler et de raser les murs, m'isoler, faire comme si j'étais transparente mais malheureusement ou heureusement, je suis quelqu'un, voilà, les gens, ils me voient, je fais de la couture, je fais de la Bah peinture, je suis ouais, intelligente, je suis belle, intelligente et chargée en bas période et donc chargé en bas et en haut. ce qui fait que, je passe pas inaperçue. Ouais, ouais et tu pas à te cacher de ça. Enfin, moi, je trouve que justement, c'est pas parce que, bah, on veut plus aller dans certains endroits qu'on doit s'effacer, C'est tu vois? ça, Genre, les gens qui ça, nous ont craché dessus pendant notre enfance, ils vont grave nous voir réussir, genre et ils vont grave avoir le exactement. seum et c'est tout, genre. Je voulais poser une Oui, question, parce que toi et moi, on est loxés, oui. on est dans des familles noires. Ouais. J'aimerais savoir comment ça a été reçu par ta famille? Bah, moi, on est déjà, juste quand j'ai fait pousser mes cheveux, bah, je me suis pris beaucoup de remarques, beaucoup de: «Tu un dégradé», mais Ouais. en fait, un homme noir, c'est pas quelqu'un qui a que des dégradés, genre. Enfin, je suis désolé, on peut pas tous ressembler à J'allais avoir des problèmes. Mais on peut pas tous ressembler à ce que vous pensez qu'un homme noir doit ressembler. Déjà, juste quand j'ai fait pousser mes cheveux, bah, c'était super compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un, je fais imposer mon bien-être. Ça veut dire que si vous êtes pas content de la manière dont je suis, bah, je m'en fous, en fait. Ça ne change rien. C'est pas vous qui payez mes factures, c'est pas vous qui payez ma tablette, ma caméra, mon téléphone. Et c'est pas, enfin, en fait, vous ne ressemblez pas à ce que j'aimerais être plus tard, genre. Donc, fermez-la, en fait. Ouais, en fait, j'ai imposé, en fait, le fait déjà de mettre
de faire pousser mes cheveux et cetera. Mais quand j'ai fait des locks, franchement, moi, j'ai de la chance parce que vraiment ma mère, comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui est très, ma mère elle est pas non plus enfin, elle est pas en mode, elle me laisse faire quand même, Mmh. tu vois? Mais j'ai eu beaucoup de remarques en mode, «Non mais les locks c'est sale». Mmh. Déjà vous avez par contre vous êtes noir, vous dites les locks c'est sale. Enfin, Grave. genre déjà de une mais ouais beaucoup de: «Non mais pourquoi tu fais une coupe, de clochard? Pourquoi tu Mmh. fais pousser les locks? C'est sale». En fait, les gens ont trop cette idée des locks qui sont, pleins de poussière, sales. En fait, il y a certaines personnes, genre vos cheveux ils sont encore plus sales que ceux qui ont des locks en Mmh, fait, genre. totalement. Prenez même pas soin de vos cheveux, même votre skincare, vous changez même pas votre drap, c'est pour ça que vous avez des boutons sur votre visage. De manière générale, en fait, les personnes qui se permettent de parler du physique des gens et tout, genre parce que, bah, déjà, est-ce que votre physique, il est à votre avantage pour parler du physique des autres? Déjà de Pour une commencer. et de 2 qu'est-ce que ça peut vous faire qu'une personne, elle soit différente finalement, genre? Mmh. Enfin, désolé, je me suis un peu éloigné du sujet. Franchement, c'est grave éloigné tout court. Franchement, les gens, ils ont pas forcément bien réagi, mais moi, j'ai fait imposer, Ouais. tu vois, genre et c'est OK, genre. C'est ça. Mais dans tous les cas, parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit, Ouais, dans tous les cas, on n'a pas d'autre choix que d'imposer notre bien-être parce que à la fin de exactement. la journée, c'est notre vie. En Mais fait, de je ouf, pense que genre. les Noirs, surtout les Africains, faut qu'on se Ouais. rende compte que c'est notre vie, en Mais fait. ouais, genre, C'est pas tes tontons, tes tantines, papa, maman, cousin, cousine qui vont te dire ce que tu dois faire quand même. de ouf. C'est ta vie, tes choix, tes décisions, tout simplement. Et du coup, est-ce que maintenant tu arrives à ne pas culpabiliser, par exemple, quand tu mets des barrières, quand tu dis non, genre, à Hem, certaines personnes? Franchement, j'y travaille et je culpabilise de moins en moins. Ouais, Maintenant, je suis devenue super égoïste. beh, tu raison. Voilà, C'est notre vie, pourquoi on va pas être c'est égoïste? ça. Genre, enfin, je suis désolé, c'est ma vie, genre, bien sûr, je vais être égoïste et je vais penser qu'à ma pomme, genre. Il y a beaucoup de choses que je fais, je sais que ça peut déplaire, beaucoup de personnes. C'est juste au niveau du comportement, Ouais, hein. Je leur fais pas directement du mal, mais ils auraient aimé que j'agisse d'une autre manière. Bah, c'est pas mon problème. Tu vois, à la fin de la journée, je t'ai pas tapé, je t'ai pas mais c'est insulté ou quoi, je ça! fais juste ma vie. Donc si ce que je fais de ma vie, ça te heurte, bah, ça c'est ton problème, en fait, Le c'est pire, toi c'est qu'on qui dit gères. qu'on est égoïste par rapport à des choix qu'on fait sur notre vie qui vont pas impacter la vie des autres, Mmh. genre, enfin, mais de quel bois tu te chauffes, en fait? Genre, en mode enfin, je suis désolé, mais de quel bois tu te chauffes? Genre, tu es qui toi, Naouda? Genre, en Mais mode vraiment, mais en plus, ça me fait repenser au sujet des enfants, parce que quand ouais. tu dis que tu veux pas d'enfants, les gens ils disent: «C'est égoïste». Mais par rapport à mais par rapport à quoi? En fait, je trouve que c'est vraiment la folie. On vit dans une folie, en fait. Mais c'est une dinguerie, genre. Franchement, c'est grave, c'est très grave. Moi, je trouve ça super important de développer sa confiance et son estime de soi, Ouais, parce que déjà qu'on est, noir, ouais, c'est compliqué, que ce soit en plus en Afrique ou ici, c'est compliqué de base. de ouf. Et on doit toujours faire, beaucoup plus que les autres et d'ailleurs ça commence beaucoup à me frustrer parce que je me dis: «Pourquoi je peux pas juste, vivre ma vie comme tout le monde?» Mais tu grave, vois? genre. Nous on doit toujours batailler, Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en tant que personne noire, notre vie, c'est un peu un combat, genre en mode, exactement. parce que là, tu vois, toi, Mmh, tu une femme mmh, noire, ouais, tu dans des milieux que, bah, les gens n'ont pas forcément, tu vois, genre c'est ça. l'habitude de voir des noirs. Juste quand on marche, par exemple, tu vois, dans des beaux quartiers à Paris, les gens ils nous regardent. Enfin, Ouais, on n'est jamais à notre place et on doit batailler. C'est pour ça que c'est important de le dire et c'est important de s'en rendre compte, tu vois, que en fait, c'est pas normal, tu vois, je trouve qu'on doit batailler plus ouais, que certaines personnes, tu vois, pour essayer juste de vivre, genre, tu vois? exactement, Parce que exactement. là, j'ai l'impression, en fait, qu'on est en train de casser, tu vois, schéma générationnel ou Ouais, casser un peu les codes et moi, en fait, ça me saoule. Je sais pas qui a normalisé en fait, les gens, ils ont trop normalisé le fait qu'on doit casser les codes, c'est ça. qu'on est les premiers à faire. Moi, j'ai pas envie d'être le premier en fait. Mmh, J'aurais bien aimé être la personne qui s'assoit, le ouais, chemin est déjà là, genre, c'est tu ça. vois? Mais moi, en tout cas, en tant que femme, j'avais vu une tiktokeuse, qui s'appelle Lina Bey qui parlait du fait que, en tout cas, en tant que femme noire, africaine, on est, certainement la première génération de femmes qui peuvent vivre comme des hommes. C'est-à-dire que si on n'a Ça, pas envie c'est d'avoir vrai. d'enfants, on n'en fait pas. En fait, on peut vivre comme on l'entend, on fait des études, on a accès à énormément de choses et je trouve que c'est grave, intéressant déjà comme information et surtout ça permet de se rendre compte que on a le choix et la liberté de faire ce qu'on veut de notre vie et à chaque fois, j'encourage les gens à suivre ce qu'ils ont envie de faire et de pas écouter, le regard des autres, enfin, de pas faire attention plutôt au regard des autres parce que finalement, c'est nous les maîtres, de notre vie. J'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui quand je me suis rendue compte qu'en fait, le personnage principal de ma vie, c'est moi. Période, C'est moi, en fait. Je fais ce que période. je veux. Vraiment, je fais ce que je veux Mais oui, et tu sais, quand on parle avec les gens, ils disent, «Non, mais toi, tu crois que tu connais la vie et cetera». En fait, si tu as connu la vie à ta manière, c'est bien. Mais tu as vu, c'est tu pas connu toi la galère, la mais c'est ça, détresse, en fait. c'est Si pas ce c'est qu'on toi veut. l'encyclopédie, peut-être, vas-y, fallait me dire, hein, Je te mais jure. je fais ce que je veux. Et est-ce qu'on fait des remarques des fois quand tu voyages toute seule? Oui,
Oui, mais en vrai, je parle beaucoup de ça quand je dis: «Je fais ce que je veux» parce que je sais que ça irrite beaucoup de personnes que je voyage autant et toute seule, mais moi je m'excuserai pas. Donc voilà, Période. c'est tout ce que j'ai à dire, hein, je m'excuserai pas. Toi Non. aussi tu voyages beaucoup? Ouais, moi, je vais mais moi, à chaque fois, on est en mode: «Mais pourquoi tu vas tout seul? Pourquoi tu» les gens, c'est OK d'accepter sa propre compagnie. Moi, j'aime pas les enfin, pardon, enfin, oui, moi, j'aime pas les gens, genre. Mmh. Moi, j'aime pas les C'est gens. ça, Bah, on a tous besoin, tu vois, d'avoir notre moment, notre, enfin, d'avoir un moment où on peut se ressourcer en tant que nous, tu vois? Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal à accepter, bah, le fait ouais. que des fois, les gens, tu vois, quand je m'isole, ils le prennent personnellement alors que frère, tu vois, je pense à toi. Vraiment, Genre, je pense pas à toi, en fait. Je vis pas pour toi, c'est genre. ça. Et des fois, les gens, ils sont un peu en mode: «Non, mais comment il ose?» Genre: «Mais Ouais, j'ose». c'est ça. Genre, Enfin, surtout qu'on est, la personne avec qui on va rester le plus longtemps dans notre vie, ce sera nous-mêmes. Donc heureusement qu'on est à l'aise avec nous-mêmes et qu'on soit dans notre coin, vous voyez? Moi, je comprends pas les gens qui le prennent personnellement, par exemple. ouais, Enfin, toi, tu es qui pour, vouloir toujours être dans ma vie comme ça? je te Moi, je jure. comprends vraiment pas. Du coup, est-ce que ton enfant intérieur, il est guéri de tous les traumas que tu as pu avoir pendant ton enfance? Non, et tous les jours, mon enfant intérieur et moi adulte, on travaille ensemble pour être, mieux plus tard. Ouais. On est constat en fait, moi, dans ma vie, c'est toujours moi contre moi-même, en fait. Moi adulte contre mon enfant intérieur. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être un message pour, bah, les adultes peut-être qui vont se reconnaître, qui ont traumatisé des enfants ou même les enfants qui sont dans des situations, ils sont un peu traumatisés par des adultes, genre en mode de manière générale, pas forcément les tantines Mmh. en mode noir, mais genre en mode, bah, là, on a parlé des tantines noires parce que, bah, du coup, on est noir, on a cette expérience-là. Mais, moi, j'ai des amis, genre en mode, c'est des Algériennes, des Algériens, c'est la même chose. Mmh. Genre, Ouais. c'est la même chose. Alors moi, je vais plutôt m'adresser aux personnes, comme nous parce qu'en fait, nos aînés, ils ont déjà fait leur vie, ils ont déjà, leurs idéaux et on peut plus les éduquer. Donc moi, tout ce que j'aimerais dire, c'est faut avoir le cran, le culot et l'audace d'être qui nous sommes. Voilà. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas négociable. Tu es qui tu es, tu fais ce que tu veux et tu pas à rendre des comptes sur ce que tu fais. Période. Moi, j'ai une dernière question. Oui? Qu'est-ce que toi, tu dirais à ton Seydou, du passé? Bah, Seydou enfant? franchement, Est-ce qu'il serait fier de ah oui, je toi? serais grave fier de Ah moi, hein. ouais? Franchement, il serait trop fier de parce que, bah, pendant un long moment, moi, j'ai essayé de, bah, de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo qui abordera la confiance en soi et cetera, mais genre, pendant un long moment, j'ai essayé de quand j'ai vu qu'on me faisait comprendre que, bah, je pouvais pas être la personne que je suis actuellement ou que je pouvais pas forcément trop m'exprimer parce que, bah, je dérangeais certaines personnes par rapport aux mœurs, par rapport, bah, à la vision qu'on a de l'homme et en plus de l'homme noir, genre, Mmh, bah, j'ai commencé à vouloir me mettre dans des cases, à vouloir ne pas être trop moi. Ouais, m'inventer des personnalités et en fait, j'étais pas heureux et je pense que c'est OK. vraiment finalement pendant le Ça me covid. fait grave mal au cœur. Oh! Non, mais c'est vrai, genre et c'est vraiment pendant le covid vraiment qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, Seydou, foutu pour foutu», genre, enfin vraiment, Exactement, foutu pour oui, foutu. vraiment foutu pour foutu parce qu'il y a des gens, ils ont grave mal vécu le covid. Moi, c'était ma meilleure vie et c'était vraiment ma révélation, genre Mmh. et ouais, genre moi, c'est vraiment à partir de ce Mmh. moment-là, en fait, que je me suis dit que non, en fait, c'est tout, faut que tu vives ta vie. Et en fait, c'est les gens qui sont pas contents, mais vous êtes même pas contents de votre vie, genre. Moi, je ne vis pas pour la vie des gens. Genre, je vis pour ma vie, pour mon opinion de moi-même. Moi, tant que je suis beau, que j'ai des belles dents, j'ai des beaux cheveux, j'ai un beau visage, ma skincare coûte cher. En fait, je peux pas m'énerver pour les gens parce qu'après, je vais avoir des boutons. Tu vois ce que je veux dire? Genre, C'est ça. en mode, enfin, tu vois, genre, et donc, non, franchement, là, je suis très fier de la personne que je suis. J'ai très grandi. En fait, il faudrait qu'on arrête aussi d'avoir peur de se shape. Moi, Bah, je là, trouve du coup, on arrive vers la fin de la vidéo. ouais. Franchement, ça a été une vidéo super intéressante. J'ai grave Mmh. kiffé avec toi. C'est Il y en aura gentil. d'autres. Il y en Il y en aura aura d'autres, d'autres et ouais. tout. Et je sais pas si tu as un petit mot pour ajouter quelque chose à la Franchement, je fin. pense que tout a été dit Ouais, et j'ai hâte de faire, des prochaines vidéos sur d'autres thématiques. ouais. De Donc voilà. toute façon, je vais vous mettre ces réseaux et n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux. Donc, je vais mettre mon Insta, mon TikTok. Suivez-moi sur YouTube si vous me découvrez de YouTube. On se retrouvera pour d'autres vidéos très prochainement. Donc voilà. Voilà. Bye! Bye bye. Période.